Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une main jouée par un team pro, Winamax, sur un tournoi Aerolab. Donc nous sommes sur des blindes de 12 000 24 000. Donc voilà, les hantes n'ont pas été précisées, mais à ce stade du tournoi, elles sont aux alentours de 2000 jetons. A noter aussi qu'on est déjà rentré dans l'argent à ce stade du tournoi. Donc on décide d'open Roi-Valet off ou à Jack pour 60 000. C'est un open plutôt standard à 2,5 dB. On aurait pu même relancer des rois moins bons du type roi 10, roi 9. Le bouton nous colle. Derrière, avec un stack effectif de 49 big blinds pour le bouton. Et derrière, la big blind nous colle aussi avec elle 8 big blinds et demi. Donc on va parler de la range qui nous colle au bouton. Donc on va parler de deux profils bien distincts. Donc il va y avoir d'un côté le joueur amateur, récréatif ou on va dire businessman vu que c'est un tournoi aérolab. Et d'un autre côté, le joueur régulier, habitué à jouer ses montants. Donc pour ce qui est du joueur, entre guillemets, faible, sa range va se composer en deux parties. Donc il aura une partie de sa range très forte, des premiums qui aura décidé de pas 3 bêtes pré-flop, mais aussi des mains du type As-Roi, As-Dame, As-Valet. Après dans l'autre partie de sa range qui sera beaucoup plus faible, lui pourra call des mains du type connector 7 et 8 ou même des petits balls. Voilà, pour ce qui est du joueur régulier, par contre lui il aura plutôt tendance à fold les dernières mains que je vous parlais du joueur faible, donc les suites de connecteurs, tout ça, au vu de la situation, parce que la big blind est à 8 big blind et demi, donc lui aura plutôt tendance à fold ses mains, donc globalement, au joueur régulier, sa range sera quand même beaucoup plus forte, sera composée toujours pareil de premium, de mains du type As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame. Ensuite, donc, on va parler de la range de call de la big blind. Donc elle avec 8 big blinds et demi. Sa range à elle, je l'estime très large. Je dirais 60% des mains du poker. Parce qu'en 2017, maintenant, on demande de plus en plus de défendre nos blinds parce qu'on a des cotes de folie. Là, dans ce cas très précis, par exemple, c'est du 1 pour 5. Donc la big blind a 36 000 jetons à mettre dans un pot de 204 000. Donc ça fait à peu près une cote de 1 pour 5. Ça représente 17%. Donc voilà, plus on est short en plus, plus on doit défendre nos blinds. Donc globalement, lui, sa range sera plutôt faible. Sa stratégie à Big Blind sera assez simple. Ça sera de donc bet à tapis dès qu'il aura trouvé un petit peu d'équité. Donc gutshot, tirage quinte, tirage couleur et même bottom pair. Donc le flop vient. Valet 10-8 avec deux carreaux. Donc pour nous, c'est un flop qui est plutôt bon, top pair, deuxième kicker, mais ça reste aussi un flop très dangereux car il est très connecté, beaucoup de tirages, beaucoup de draws. Donc, comme prévu, j'ai envie de vous dire, la big blind fait tapis, 145 000 jetons. Nous décidons de relancer à 290 000. Enfin, le team pro décide de relancer à 290 000. Derrière, le bouton nous colle, 290 000. Donc voilà, après le choc de la big blind, notre relance à 290 000 et le call du bouton, on se retrouve avec un pot de 929 000. Donc voilà, je trouve deux raisons principales, on va le dire, au raise du team pro, au flop. Donc la première serait d'isoler la big blind face à une range qu'on a identifiée comme globalement faible, donc partir à tapis en tête à tête avec lui. Et la deuxième raison serait de voler l'équité du bouton. Qu'est-ce que j'appelle par voler l'équité? C'est en fait lui faire passer des mains gutshot plus pair du type dame 10, roi 10, 8 et 9, voire valet dame. Donc la range du bouton qui nous colle, notre raise, est globalement forte. Ça sera composé d'overpair, brelan, valet dame, valet 9. Donc voilà, turn indice. Donc là, trois options s'offrent à nous. Donc on va pouvoir miser en value. Sauf quelle main va nous payer? Et alors, valet 9, valet dame, ça fait pour moi, selon moi, trop peu de combos pour miser en value. Après, on va pouvoir miser en bluff, mais notre main est très forte, elle a de la showdown value, on a vraiment envie d'aller à l'abattage avec notre top pair deuxième kicker. Donc pour moi, l'action à faire serait de check pour check fold. Alors pourquoi je check fold? Je check fold parce que dans cette situation, avec un short à tapis, le bouton aura moins tendance à bluff et à semi-bluff. Il va décider de bet les mains qui nous dominent seulement, du type overpair, full. Et les mains que moi je domine, du type valet dame, valet 9, il va plutôt les check back. Voilà pour moi, pourquoi je check fold. Donc j'espère avoir fait le tour de la question.
J'espère que cette analyse de main vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles épreuves.